Ok, bonjour, bonsoir la famille. Famille, il faut partager cette vidéo s'il vous plaît. Écoutez la vidéo jusqu'à la fin. Parce que Arthur Banga a fait une sortie en disant qu'en Côte d'Ivoire, l'élection n'est pas crédible et qu'il n'y a pas la vraie démocratie parce que ils sont en train de voir leur démocratie être bafouée. Famille, on va l'écouter ici et puis je vais lui rappeler de quelque chose. Lui-même, il va comprendre. On écoute. Oui. Si quelqu'un doit te voter parce qu'il a un problème ou bien doit faire voter sa communauté parce qu'il n'arrive pas à aller chez le sous-préfet et que toi tu as payé sa moto, à quel moment on parle du projet? À quel moment on débat du projet? C'est son projet qu'elle a. Non, mais donc on force l'élection. Toutes ces pratiques-là forcent l'élection. L'élection n'est plus, en tout cas dans 80% des cas, nous tout ça, on va être candidat là, on cherche l'argent. Parce que si j'ai parlé là, j'ai parlé. Ah, bête, j'ai parlé, hein. Dans tous les coins d'Afrique. Mais aujourd'hui, là, je suis sûr que parler seulement, là, ne peut pas me faire gagner l'élection. Très bien. Je suis sûr. Il n'y a pas quelqu'un qui peut gagner une élection en Côte d'Ivoire ici. On parle. Mais André l'a dit. Regardez qui gagne les élections. C'est les DG, c'est les ministres, c'est les hommes d'affaires. Mais il y a des hommes d'affaires qu'on connaît, on entend les noms dans la chanson, et puis ils battent des députés. Pourquoi? Parce qu'eux donnent de l'emploi. Donc on va à l'élection. Et ça fait, les idées. ça fait partie, c'est un problème. Ça fait partie des des sujets, justement. On est en train de foutre notre démocratie en l'air. D'accord, très bien. C'est plus démocrate. Si on doit voter pour une moto, mais pas parce que... Bon, famille, j'espère que vous tous, vous avez écouté ici Arthur Banga. On dit dans la vie, quand quelque chose ne t'arrive pas, tu ne comprends pas réellement la valeur du combat que les autres sont en train de mener. Mais, on va aller en arrière parce que Ado, avant d'être président de la Côte d'Ivoire, il parlait. On va l'écouter ici d'abord, on écoute. Par exemple, le district d'Abidjan et le district de Yamoussoukro. On fait des élections dans les 10 communes. Et après, on va dire, ah non, 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 l'élection, ça ne suffit pas. Au lieu de prendre les conseils municipaux de toutes ces communes, on s'en va désigner quelqu'un par décret comme gouverneur. Ce n'est pas normal. Il faut mettre fin à cela. Il faut laisser la démocratie jouer jusqu'au bout. Et moi, je suis un démocrate. Et bon, ici, Ado nous fait savoir que lui, c'est un vrai démocrate. Et lui, là, quand il sera au pouvoir, là, lui, là, c'est la démocratie ou rien. Mais aujourd'hui, là, en 2026, là, est-ce que ce que Ado même a fait, est-ce que ça, c'est la démocratie? Parce que ce qu'il a dit dans la vidéo, là, on va écouter ici quelque chose. Vous allez comprendre de quoi je parle. On écoute. Communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 26 janvier 2026 à la signature de plusieurs décrets de nomination au titre de la présidence de la République et du gouvernement. Sont nommés ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Ibrahim Cissé Bakongo, ministre-gouverneur du district autonome de Yamoussoukro, M. Augustin Abdoulaye Thiam Oufoué, fait à Abidjan le lundi 26 janvier 2026. Je vous remercie. Bon, famille, nous tous, nous avons écouté ici. Les personnes que Ado a nominées là, est-ce qu'ils sont allés à l'élection? Ils n'ont pas fait élection, mais Ado a nommé ça. Mais c'est ce que Ado combattait hier. Est-ce que ça, c'est la démocratie? Maintenant, vous les journalistes là, quand on vous parle, vous ne comprenez pas. J'avais fait une vidéo pour vous montrer quelque chose, mais vous n'avez pas compris. Mais avant de terminer d'abord, c'est Bago qui avait raison. On écoute Bago. Alassane Ouattara est un menteur. Et je le répète pour vos auditeurs et pour vos téléspectateurs, il ne faut pas que les gens fassent attention à son esbrouf. C'est parce qu'il est menteur. Bon, j'espère que nous tous, nous avons écouté ici. On dit dans la vie, quand quelque chose ne t'arrive pas, tu ne comprends pas réellement la lutte que tes frères sont en train de mener. C'est ça là, que tes frères qui sont emprisonnés aujourd'hui, qui n'arrivent pas à parler là. C'est le même combat, ils sont en train de se battre aujourd'hui, mais vous ne comprenez pas. Rappelez-vous, j'avais fait une vidéo. Écoutez la vidéo là d'abord. Dieu là, c'est un Dieu de la justice. Mais comme vous êtes en train de défendre vos intérêts, vous là, ça ne vous regarde pas. Que si le pays de la Cap brûlé, ça ne vous regarde pas. Sinon, Ado, là, son 4e mandat là n'était pas sa place. Vous connaissez ça. Ceux même qui vous ont colonisé là, il n'y a pas un dirigeant qui a fait 3 mandats. Mais Ado a fait ça. Vous ne parlez pas de ça. Tu comprends? Mais je vais vous montrer une vidéo qui va vous donner une leçon de vie à tout le monde. Et pour vous montrer que l'injustice là, tôt ou tard, ça se paye. Écoutez cette vidéo. Vous là, au 2e rang, avec la veste bleue, quel est votre nom? C'est Alexia. Très bien. Veuillez quitter ma salle de cours, immédiatement.
Je ne veux plus jamais vous voir assister à l'un de mes cours. Plus jamais. J'ai rien fait. Je ne vais pas demander gentiment une deuxième fois. Merci. Pourquoi est-ce qu'il existe des lois? À quoi servent-elles? Quelqu'un? Pour l'ordre social. Pour protéger les droits individuels. La justice. La justice Merci. de Dieu est plus forte que tout. Ai-je été injuste envers votre camarade de classe, à l'instant? En effet, c'est bien le cas. Mais alors, pourquoi absolument aucun d'entre vous n'a-t-il protesté? Pourquoi aucun de vous n'a essayé de m'en empêcher? Pourquoi n'avez-vous pas voulu empêcher cette injustice? Vous voyez, ce que vous venez d'apprendre, vous ne l'auriez pas compris, même avec des milliers d'heures de cours, à moins de l'avoir vécu. Vous avez choisi de rien dire, uniquement parce que cela ne vous affectait pas. Et cette attitude parle contre vous, et contre la vie. Vous vous êtes dit que vous n'étiez pas concerné, et donc que ce n'était pas vos oignons. Eh bien, je vais vous dire, si vous décidez de ne pas aider à faire régner la justice, un jour vous aussi devrez faire face à l'injustice. Et il n'y aura absolument personne à vos côtés pour vous défendre. J'espère que vous avez bien compris, chers intellectuels. Il y aura un jour là, que la même justice va s'abattre sur vous, mais il n'y aura personne là pour vous défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes sur le mensonge. Sinon là, c'est devant vous. Vous connaissez la vérité. Mais vous êtes en train de défendre quelque chose qui est faux. Vraiment que Dieu vous pardonne. J'espère que vous avez écouté la vidéo de ce que je disais. La justice de Dieu est plus forte que tous mes frères. Vous n'avez rien vu d'abord. Il y aura des temps là, vous serez seuls, coincés comme ça. Il n'y aura pas quelqu'un pour vous aider. Famille, on ensemble. Que Dieu bénisse l'Afrique. On ensemble.